Et nous parlons aussi de cette coalition des syndicats professionnels du secteur des transports et des activités connexes qui marque son approbation au dialogue socio-professionnel permanent initié par le gouvernement pour une prospective nouvelle du secteur dans le pays. On fait le point avec Messagerie Ngobam et Pierre Claver est là. Au cœur de la principale gare routière du pays, la coalition des syndicats professionnels du secteur des transports et des activités connexes en phase avec le dialogue socio-professionnel permanent préconisé par les pouvoirs publics. La coalition des syndicats professionnels tient à préciser qu'elle est résolument engagée dans la voie du dialogue permanent avec les autorités compétentes pour la résolution des problèmes qui minent notre secteur d'activité. Secteur important pour l'économie locale, les partenaires sociaux du transport voient en ce dialogue une occasion importante pour l'organisation en profondeur de l'activité. La coalition des syndicats professionnels du secteur des transports marque son accord pour le dialogue social voulu par les autorités via le Premier ministre, chef du gouvernement, et attend vivement son ouverture officielle pour la résolution définitive des problèmes relevant de notre secteur d'activité. Libreville commence de ce fait à avoir des interlocuteurs d'envergure pour une véritable trêve sociale en perspective. Et nous parlons aussi dans cette édition d'information de conseil d'administration de la Société gabonaise de transport, la vie de la Sogatra, la diversification des offres et le plan social. Ce sont là les axes qui ont guidé les échanges. On fait le point avec Wilfried Mpiga-Vouamba et Guy Franklin Mangenga. L'ensemble des administrateurs réunis au président du conseil d'administration décident ici de l'avenir de la Société gabonaise de transport. Il n'est nullement question de fermer Sogatra, qui est un outil fortement social. À ce niveau, nous sommes d'accord avec les autorités. Sortir la Sogatra de l'abîme et lui redonner ses lettres de noblesse exige un plan de restructuration qui réexamine le cadre légal et législatif, impose l'orthodoxie financière et s'engage à l'apurement de la dette. La globale de Sogatra est de près de 20 milliards. La direction générale nous a fait des propositions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir, mais qui doivent permettre de liquider la dette en tant que corps. Après l'audit qui a été fait par Marco Polo et d'autres techniciens, donc il est question d'acquérir de nouveaux autobus via des partenariats publics-privés avec des entreprises ici comme à l'étranger, mais surtout à l'étranger. Ce conseil d'administration qui intervient après le tout dernier initié en avril 2013 envisage une diversification des offres, ce dans le but d'être moins dépendant de la subvention de l'État. Comment faire en sorte que la Sogatra ne soit pas totalement tributaire de la subvention de l'État, cette subvention qui est partie de 8 milliards il y a encore 4 ou 5 ans à moins cette année. Donc, permettre à la direction générale de diversifier ses offres. Car vous savez que le transport des hommes, c'est toujours social. Il monter un tarif quelconque, mais on peut diversifier des offres. Donc, il faut autoriser par des mécanismes. Donc, la Sogatra a fait autre chose que transporter des hommes. Les tours de table seront soumises à l'appréciation du gouvernement par le truchement du ministre des Transports et de la Logistique.